Alors je dirais qu'en fait, par rapport aux enjeux pour lesquels je suis venue m'exprimer, qui sont ceux du changement climatique, on a fait des progrès en 10 ans pour construire en fait le cadre, l'accord de Paris sur le climat, les stratégies d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour renforcer l'adaptation. Mais ce qui est mis en œuvre n'est pas encore suffisant pour limiter l'escalade des risques liés au changement climatique. Et donc, quelque part, les enjeux, je pense, qui sont posés là, c'est prendre la mesure de la gravité de la situation, les enjeux croisés d'ailleurs, conflits, insécurité, climat, dans toutes leurs dimensions, mais aussi se voir comme acteur engagé, acteur de transformation, avec une capacité à agir qui est là. Et c'est peut-être le point le plus important, ce côté, la gravité de la situation, mais aussi sur quoi est-ce qu'on peut agir par rapport aux aspects qui nous semblent essentiels. Et ce dont on a parlé, c'est de fraternité, c'est de démocratie, c'est de construction d'une manière de vivre qui respecte les droits humains fondamentaux. Donc moi, dans mon cadre professionnel, je suis scientifique. Je suis là pour produire, mais aussi partager des connaissances ou les co-construire pour répondre aux besoins de différents secteurs d'activité ou de différents acteurs de la société. Et notamment le fait de fournir à la fois un diagnostic par rapport à l'influence humaine sur le climat, par rapport aux risques climatiques dans chaque région, mais aussi par rapport aux leviers d'action, ce que font les rapports du GIEC, le suivi de l'efficacité de l'action publique, ce que fait le Haut Conseil pour le climat. C'est quelque chose qui met sur la table des éléments factuels, objectifs, rigoureux, pour qu'ensuite on puisse se les approprier. Donc en tant que tel, ça ne contribue pas directement à la paix, mais pour moi, en fait, ça permet de monter en compétences, ça permet en fait une forme d'émancipation pour chacun, c'est-à-dire chacune peut s'approprier ses connaissances et ensuite les intégrer dans la manière de construire un monde en fait qui soit plus juste et moins violent aussi. Et quand on prend l'angle du changement climatique, ce qui est très frappant, c'est de comprendre à quel point les émissions de gaz à effet de serre, qui se mélangent dans le monde entier, modifient le climat planétaire, modifient le climat dans chaque région. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que ces connaissances que l'on a sur les évolutions à venir, on les intègre dans la prise de décision pour être mieux préparés. Et donc, comment on peut agir mieux sur à la fois les causes, mais aussi les conséquences du changement climatique et être acteur de ces transformations. Moi, j'ai envie de dire, voilà, regardons ce qui s'est passé sur les derniers 10 ans. Pour des adolescents, des jeunes adultes, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et on a un monde qui est parfois plus fracturé, notamment par rapport aux sources de tensions, de conflits, mais on a aussi des choses qui ont avancé. Par exemple, l'accord de Paris sur le climat, le fait de prendre à bras-le-corps ces enjeux-là, que ça se décline à l'échelle des territoires, des villes, dans les différents secteurs économiques, dans l'industrie, pour l'agriculture. On voit qu'il y a des choses qui ont avancé trop lentement, pas encore à l'échelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'on veut construire. À quoi est-ce qu'on veut dévouer en fait, son parcours professionnel? De quelles compétences on aura besoin? De quelle forme de citoyenneté on a envie? Et donc se projeter aussi dans un avenir qu'on a envie de construire. Quelles seront les conditions pour reconstruire une paix durable, par exemple? Comment on peut y contribuer? Comment mieux gérer les ressources d'une manière plus soutenable? Comment en fait mettre en place les actions nécessaires pour le climat de manière juste? Comment faire en sorte de donner plus de place aux plus jeunes dans les délibérations, dans la vie démocratique, parce que le changement climatique, c'est aussi en fait un enjeu de justice entre territoires, entre régions du monde, mais aussi entre générations. Et du coup, en fait, donner plus de place aux voix des plus jeunes, comme le Forum veut le faire, c'est aussi en fait mieux réfléchir à ce qu'on veut construire ensemble.